j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les données saisies. Donc je vais vous inviter à ouvrir votre éditeur de code et nous allons reprendre le formulaire que nous avons utilisé précédemment. Donc dans ce formulaire, je vais rajouter un nouvel attribut à la balise forme. Donc voilà, cet attribut, ça sera action. Voilà, action. Donc l'attribut action va nous indiquer où se trouve le code PHP que l'on va utiliser. D'accord? Donc on peut rentrer le code PHP dans la même page où se trouve le formulaire. Il suffira juste de, voilà, comme vous le voyez là, ouvrir des balises PHP et les fermer et mettre le code à l'intérieur. Ou alors on peut également créer une nouvelle page et on mettra le code PHP dans cette nouvelle page. Mais ce qui est important ici, c'est de mentionner le nom de la page où se trouve le code PHP. Donc ici, en l'occurrence, ça sera test PHP. Test.php. Donc voilà, ensuite, maintenant on va passer au code qui va permettre de récupérer tout ce qu'on va insérer dans les champs voilà, du formulaire. Donc pour commencer, je vais définir une variable que je vais nommer nom. Donc $nom va être égal à la super globale, la variable super globale $post. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc $post donc cette super globale post va récupérer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cet input pour faire le lien entre cette variable, la variable nom et le champ nom. Donc on va utiliser l'attribut name, d'accord? Donc on va utiliser ce qu'il y a dans l'attribut name, c'est nom. Donc ici vous allez mettre nom. Donc ça va récupérer en fait ce que l'on va rentrer dans cet input. Donc voilà, et on va faire la même chose avec le reste. CTRL V, mais je vais l'appeler autrement comme vous devez vous en douter. Donc là, je vais l'appeler email. Et on va récupérer email. Et là, je vais l'appeler $message. Et on va récupérer message. Parce que ici, on l'a appelé message. D'accord? Donc voilà, en gros, hein, maintenant, si on veut afficher le tout, on fait echo $nom. Point virgule, je vais aller à la ligne. VR. Alors, echo $email. Echo $message. Point virgule, voilà.
Donc, autre chose, pourquoi j'ai utilisé post? Donc là, j'ai utilisé post, c'est très important. J'ai utilisé post parce que la méthode ici, c'est post. D'accord? Donc, si j'avais mis get ici, eh bien, on aurait utilisé get, la super globale get. Donc, ça aussi, c'est très important à savoir. Donc, je vais enregistrer. Ensuite, je vais aller sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre le nom, l'email et le message. Voici le message. Et je lance. Bien entendu, ici, c'est un email. Voilà, donc je lance. Donc, comme vous pouvez le voir, ça m'a affiché glad@gmail.com et voici le message. Très bien. Donc voilà comment récupérer des données saisies dans un formulaire. J'espère que j'ai été assez claire. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser la méthode guest aussi si vous voulez. Et pareil, il faudra changer ici et mettre get à la place. Bon, ben, je pense que nous avons terminé ce chapitre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment valider les données saisies avant de les envoyer vers le serveur. Vous pouvez retrouver plusieurs exercices de ce genre dans mon livre que j'ai publié. Donc, je vous mets en description le lien vers mon livre sur Amazon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et donc, je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Au revoir.